Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Manuel Valls à Matignon, évidemment, on a envie de savoir comment ça s'est passé dans l'ombre depuis quelques jours. Et alors là, on va pas être déçus. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. On va pas être déçus car il s'en est passé des choses depuis dimanche soir et ce moment où François Hollande a décidé que ce serait le ministre de l'Intérieur qui décrocherait le job. Alors tout se passe donc dimanche soir. C'est à ce moment-là que François Hollande prend sa décision. Mais il n'en parle pas aux premiers intéressés, ni le ministre d'Intérieur, ni le Premier ministre. Juste quelques amis, Thomas, vous savez, ceux qui savent garder un secret. Car au fond, le président veut encore se laisser la possibilité de changer. Manuel Valls, lui, se sait à ce point incontournable qu'il prend les devants pour organiser son cabinet, à la recherche dès dimanche d'une perle rare, un directeur de cabinet puissant sur l'économie, d'ailleurs un directeur de cabinet qu'il cherche toujours. Mais lundi matin, le président fait encore un dernier tour de piste pour voir s'il peut sortir un troisième nom du chapeau. Longue discussion au téléphone entre François Hollande et Jean-Yves Le Drian. En fait, le ministre de la Défense fait campagne pour Manuel Valls. La suite, c'est une scène, Thomas, inimaginable. François Hollande reçoit son Premier ministre hier matin pendant 2 heures. Ils évoquent le scrutin, le calendrier, le pacte de responsabilité. Comme si de rien n'était ? La suite exactement. Et Jean-Marc Ayrault sort du bureau du président sans savoir avec précision s'il est maintenu. Quand il sort de l'Élysée hier matin, il ne sait pas s'il est encore Premier ministre. Il ne sait pas s'il est définitivement maintenu ou s'il est démis de ses fonctions. Hollande termine la discussion avec cette petite phrase. Je te rappelle dans l'après-midi, il le fera effectivement vers 15h pour lui dire c'est Valls. D'accord. Et pendant ce temps-là, à Matignon, il se passait quoi alors ? Alors pendant ce temps-là, à Matignon, le Premier ministre parle à ses anciens ministres, Cazeneuve, Peillon notamment, au téléphone, longuement. Alors ça, c'est dans la soirée, une fois qu'il a été définitivement fixé. Ses fidèles, ça, c'est assez étonnant, n'essayent même pas de minimiser sa déception. Humainement, c'est une épreuve. Il avait encore des choses à prouver. Il voulait rester, me dit l'un de ses amis. Son directeur de cabinet, à ce moment-là, alors fait passer la consigne. Voilà ce qu'on jette, voilà ce qu'on archive. Tout doit être vidé dans la soirée. Et là, Thomas, je vais vous raconter une scène vraiment surréaliste. Je suis au téléphone hier à 21h15 avec un proche de Jean-Marc Ayrault quand soudain, un blanc. Tiens, voilà les amis de Manuel Valls qui débarquent, me dit mon interlocuteur. À Matignon. C'est ça, les conseillers du ministre de l'Intérieur, nouvellement nommé Premier ministre, qui viennent prendre possession des bureaux, repérer les lieux. C'est violent, c'est la règle. Manuel Valls ne surprend personne, il veut aller vite. Alors que la passation de pouvoir n'a pas eu lieu encore, on est d'accord. Hollande, d'habitude si prudent, qui pèse le pour et le contre, qui louvoie cette fois, on peut dire que François Hollande a tranché, Caroline. Alors l'un de ses amis m'assurait encore hier soir que se séparer de Jean-Marc Ayrault est pour François Hollande un crève-cœur, qu'il a tenté jusqu'à la dernière minute de garder le plus d'options possibles à la portée de la main. Mais quels que soient ses états d'âme, les Français ont obligé le président de la République à se convertir au risque et à l'audace. Ce qui est sûr, Caroline, c'est que maintenant le sort des deux hommes est intimement lié. Soit ils réussissent ensemble, soit ils sombreront ensemble. L'info politique de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline.